Si je ne peux pas être heureuse, toi non plus tu ne le seras jamais. Dans ce décor parfait, c'est ma propre sœur qui a brisé ma confiance. Sa trahison a laissé une blessure que le temps n'efface pas. J'avais une vie parfaite, moi et mon mari. Tout semblait si beau, si paisible. Bonjour mon amour. C'est agréable comme réveil. Bonjour maman, bonjour papa. Aujourd'hui c'est le grand jour, je dois aller à mon match de basketball. Mon fils, j'ai une réunion très importante, je ne pourrai pas venir. Mais papa, c'est mon match préféré. Je te promets que le week-end prochain, je serai là du début à la fin. D'accord papa, ça me rend un peu triste, mais je t'attendrai. Chérie, prépare-moi le petit déjeuner, je dois partir au travail. Chaque matin, je remercie Dieu pour cette vie parfaite, sans savoir ce que l'avenir me réservait. Je suis vraiment en retard aujourd'hui. Il faut que je me dépêche. Alain, mon amour, le petit déjeuner est prêt. Je t'attends. Chérie, il faut que j'y aille, je suis vraiment très en retard aujourd'hui. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Alain, comment vas-tu mon frère? Ah, tu sais mon frère, on est là, on tient bon. Je te remercie encore une fois de m'avoir appelé pour t'aider dans cette campagne. En fait, tu es aussi un bon ami, un bon mari et un excellent père. Tu es l'homme parfait de l'année. Ce projet du nouveau gouvernement va transformer notre ville et créer de nouvelles opportunités pour tous. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Oui, j'arrive. D'accord chérie, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Prends toutes les notes, je dois rentrer. Ma femme a un problème. Compris, je m'en occupe. Alain, mon chéri, le mari de ma sœur a été assassiné et nous n'arrivons toujours pas à retrouver le responsable. Elle m'a dit qu'à son retour, il ne bougeait plus, il était déjà mort. Oh chérie, je suis désolé. Et ta sœur, comment va-t-elle maintenant? Elle est complètement affolée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester à la maison. Elle voulait aller à l'hôtel. Si on peut faire quoi que ce soit, dis-lui qu'on est là pour elle. Mais Alain, c'est ma sœur. Je ne peux pas la laisser aller à l'hôtel. Elle ne doit pas rester seule dans un moment pareil. Elle devrait venir ici avec nous. Ah bébé, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle pourrait prendre la chambre d'amis. Elle sera un peu à l'écart, s'il te plaît, chérie. C'est juste le temps de s'en remettre. Ok, C'est vrai. je crois que ça fait partie de notre amour. Je t'aime tellement, Alain. Allez, viens mon amour, tout va très bien se passer. Ça va, tante Sophia? Oui, ça va, mon chéri. Ah, mais ça fait tellement longtemps. Tu as tellement grandi. Viens, donne un câlin à ta tante, mon chéri. Je t'aime, tante Sophia. Je t'aime aussi, mon chéri. Bonjour Sophia, toutes mes condoléances. J'espère que tu tiens le coup malgré tout. Merci, Alain. C'est vraiment gentil de ta part. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. D'ailleurs, toi et ma sœur avez déjà fait tellement pour moi en me laissant rester ici. Toi et ma sœur, vous êtes tellement généreux. Ah, n'en dis pas plus, on est une famille, d'accord? Et une famille prend soin les uns des autres. Et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le dire, d'accord? Merci, Alain. Je n'y manquerai pas. Ça va aller, tu vas t'en sortir. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, grande sœur. C'est drôle. Tu ne m'avais pas appelée grande sœur depuis des années. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Ma sœur, tu dois remercier Alain parce qu'il a accepté. Remercie-le de ma part. Tu as une si belle maison, Daniela. Tu es bénie. Tu as une vie parfaite, une famille parfaite. Tu sais, parfois, j'aimerais tellement pouvoir changer ma place avec la tienne. Tu sais, tu as raison. Parfois, je regarde autour de moi et je me demande comment j'ai eu autant de chance. Parfois, je pense même que je suis en train de rêver. Je suis tellement bénie, j'ai une vie parfaite. Je suis désolée, je suis là en train de te raconter ma vie alors que toi, tu traverses la pire épreuve. Non, ce n'est rien, continue. Ta voix me fait du bien. D'ailleurs, je ferais exactement comme toi si j'étais à ta place. C'est normal d'être heureuse quand on a une belle vie. Mon mari me manque tellement, la douleur est trop forte. Je comprends ta douleur, mais s'il te plaît, ne pleure pas, tu n'es pas seule. Tu es avec ta famille maintenant. Souviens-toi, quand maman est morte, on s'était promis d'être toujours là l'une pour l'autre. Je suis là pour toi, grande sœur. Je te remercie pour tout. Chérie, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Ah non, moi je déteste les mauvaises nouvelles. On commence par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je t'aime et tu es le mari le plus adorable que Dieu m'ait donné. Waouh, avec une bonne nouvelle comme ça, je peux supporter toutes les mauvaises nouvelles du monde.
Alors, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que le club de basketball de Christopher organise un championnat et c'est pour demain. Quoi? Christopher va me tuer cette fois si je ne participe pas à son match de basket. Surtout que j'ai une grande réunion d'affaires pour le gouvernement. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je vais gérer cette situation. Tu peux aller tranquillement à ta réunion d'affaires et moi, j'accompagnerai Christopher à son match. Que ferais-je sans toi? Ma chérie, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Mais écoute, je vais partir 2 jours avec Christopher. Ma sœur restera ici. Tu sais qu'elle est en deuil, accorde-lui un peu d'attention, s'il te plaît. Elle en a vraiment besoin. Non, non, je ne peux pas. Je ne vais pas me sentir à l'aise, vraiment. Alain, tu es sérieux? C'est ma grande sœur, c'est la famille. Elle traverse un moment très difficile, elle a besoin de nous, s'il te plaît. Tu as raison. C'est ta sœur, c'est la famille. On ne peut pas la laisser seule dans un moment pareil. Merci chérie, vraiment cœur. Grande sœur, le club de basketball de mon fils organise un championnat et je dois partir pendant 2 jours. J'espère que tu te sentiras à l'aise ici pendant mon absence. Ne t'inquiète pas Daniela, je me sens déjà chez moi. Merci pour tout. Tu ressembles tellement à notre mère. Dans ton regard, dans ta façon de parler, dans ta douceur. Oh, je n'arrive même pas à sa cheville, elle était tellement incroyable. Oh, arrête. À l'époque, j'étais juste la méchante qui voulait tout pour elle. Je ne pensais qu'à moi. Tu étais si jeune. Et tout ça appartient au passé maintenant. Je suis ta petite sœur, et je te soutiendrai dans toutes les épreuves, quoi qu'il arrive. Tu ne seras plus jamais seule. Merci Daniela, merci du fond du cœur. J'ai la plus belle sœur du monde. Oui, elle est belle, mais pas plus belle que ma femme. Vous êtes adorables tous les deux. Vous êtes vraiment comme une famille pour moi, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Oh ma sœur, tu n'as plus à t'inquiéter. Je suis là et je te soutiendrai toujours. Je vais voir ce que fait Christopher. Je m'en vais. Tu es tellement chanceuse, il est vraiment amoureux de toi, petite sœur. Quelle jalousie. Christopher, dépêche-toi, mon fils. Tu vas rater ton vol pour ton match de basketball. Tu sais, tu vas me manquer, mon fils. J'aurais voulu que tu viennes. Tu sais que je dois travailler, je dois payer les factures, mon fils. Quand je vais revenir, tu dois me promettre qu'on fera un match, toi et moi. D'accord, mon fils, je te le promets. Donne un câlin à papa. Mon fils, je t'aime. Je t'aime aussi, papa. T'habiller, mon fils. Ton vol est pour bientôt, il faut pas traîner. Oui, papa, je vais me préparer tout de suite, je veux pas le rater. Tu sais, mec, ma femme est en voyage avec mon fils. Et je suis tout seul à la maison avec ma belle-sœur, je me sens vraiment mal à l'aise. Je vois le problème. Allez, détends-toi, c'est ta famille après tout. Maman, j'ai tellement hâte d'y arriver. J'espère que le championnat sera incroyable et que je pourrai montrer tout ce que j'ai appris. Je sais mon cœur, et je suis sûre que tu vas tout déchirer. Je serai là avec toi à chaque moment. Elle est en deuil, elle vient de perdre son mari. Je comprends. Dans ce cas, il faut être encore plus patient et respectueux. Tu fais déjà beaucoup pour elle. Écoute, je suis célibataire. Présente-la moi, on pourrait s'amuser un peu. Qu'en penses-tu? Elle traverse une période difficile, tu devrais être plus sérieux. Daniela a tout, pourquoi pas moi? Elle a un mari formidable, un fils adorable, une maison magnifique et une vie si parfaite. Je me sens tellement seule parfois. J'aimerais juste avoir un peu de cette chance, un peu de bonheur, même pour un instant. Si moi je ne peux pas être heureuse, alors elle non plus ne le sera pas. Je ne supporterai pas de la voir vivre ce que je n'ai jamais eu. Alors ma chérie, tu es bien arrivée? Tout s'est bien passé pour ton voyage? Oui mon amour, tout s'est parfaitement bien passé. Merci de t'inquiéter pour moi, je vais bien. Et Christopher, comment va mon petit champion? Il va très bien, il dort déjà, tout fatigué de la journée. Il est tellement excité pour le championnat demain. Tout va bien ici mon chéri. Profite un peu de la maison pendant que je suis là. Et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer pour Christopher. Merci ma chérie, tu gères tout parfaitement comme toujours. Je t'aime tellement, prends soin de vous deux. Ce soir, tout est possible. Tout ce que je veux, c'est toi. Rien d'autre. Sophia, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu viens de perdre ton mari, ce n'est pas normal, tu me mets très mal à l'aise. Toute ma vie vient de s'écrouler, Alain. J'ai besoin de sentir que je suis encore vivante. Juste un instant. Viens, partage un verre avec moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sophia? Je suis le mari de ta petite sœur, tu dépasses les limites. Chut, relax, ce n'est qu'un verre. Non, merci. Je respecte ma femme et je ne veux pas la briser. Mais détends-toi, Alain, ce n'est qu'un verre de vin. Rien de grave, mais... Ok, j'arrive. Je vais juste aux toilettes. D'accord, je t'attends ici. Tu dois être à moi ou à personne. Tiens, juste un verre pour te détendre un peu. D'accord, puisque tu insistes. Je bois ce verre puis je vais dormir. J'ai beaucoup de choses importantes à faire demain. Alain, je n'en pouvais plus de garder tout ça en moi. Sophia, je ne sais plus quoi penser. Alain, je n'arrive plus à lutter contre ce que je ressens. Sophia.
Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas maintenant. Allô, mon amour, oui, je suis là. Tu me manquais déjà. Tout va bien à la maison, mon chéri? Oui, tout va bien. La maison est silencieuse sans vous, mais je pense à toi chaque seconde. Nous aussi, tu nous manques. Très fort. Reviens vite, mon amour. À plus tard, mon amour. Je dois aller me préparer pour le travail. D'accord, chérie, à plus tard. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois bien que je suis en train de parler à ma femme. Tu veux me créer des problèmes? Calme-toi, je voulais juste te parler un instant. Ce n'est ni le moment ni l'endroit, Sophia. Tu dépasses les limites. Je suis seule, j'ai perdu mon mari. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Je comprends ta douleur, mais tu dois respecter ma femme et ma famille. Mais Alain, je t'aime, je ne peux pas m'éloigner. Bon d'accord, je suis désolée pour ce qui s'est passé cette nuit, vraiment désolée. Ce n'était pas correct. Ni pour toi, ni pour ma petite sœur. Je me suis laissée emporter par la douleur, la solitude et la jalousie. Le beau-frère, la belle-sœur, quelle situation absurde. On n'aurait jamais dû en arriver là. Ce qui est fait, mais ça ne doit plus jamais se reproduire. On n'aurait jamais dû en arriver là. On doit protéger Daniela. Elle ne mérite pas ça. Tu as raison. Je ferai tout pour réparer mon erreur. Bon, je vais être en retard pour le boulot, je m'en vais. À ce soir. Essaie de te reposer un peu. À ce soir, Alain. Pourquoi tout lui sourit à elle et jamais à moi? J'ai tout perdu, mon mari, ma paix, ma joie, et elle, elle a tout. Plus jamais je ne serai celle qui souffre en silence. Plus jamais. Comment j'ai pu en arriver là? Daniela, si tu savais, je suis en train de tout détruire. Une seule nuit et toute ma vie est devenue un mensonge. Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as cette tête-là? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Franchement, Alix, je suis dans un pétrin monumental. Oh oh, quand tu parles comme ça sent les gros problèmes. Raconte. J'ai fait une erreur, une énorme erreur, et si ça se sait, je peux tout perdre. Ta femme? Ton fils? Ta carrière? Les trois. Sans quelque chose, même un peu. Sophia, on ne devrait pas. Trop tard. Il s'est passé quelque chose cette nuit. Quelque chose que je n'aurais jamais dû laisser arriver. Parle, mec, je t'écoute. Ma belle-sœur et moi, on a fait une énorme erreur. Attends, quoi? Sophia? Tu plaisantes? Dis-moi que tu plaisantes. J'aurais tellement voulu, mais non. C'est arrivé et je regrette déjà. Mec, tu sais que ça peut tout détruire? Ton mariage, ta famille, ta vie? J'ai peur, Alix, si Daniela apprend ça, je perds tout. Alors prépare-toi, parce que ce genre de secret ne reste jamais caché. Tout doit être parfait. Ce dîner va tout changer. Ce dîner, je l'ai préparé avec tellement d'attention, j'espère qu'il sera à la hauteur de certaines attentes. Parfois, il suffit d'un instant, d'un regard, pour que tout bascule. Bon, tu es arrivé, Alain. Je viens tout juste de préparer le dîner, j'ai voulu te faire plaisir. Merci, mais non, je n'ai pas faim. Je suis très fatigué. J'ai préparé tout ça spécialement pour toi. Je sais que ta journée a été difficile. Tu mérites un peu de réconfort. Mange un peu, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Sophia, ce n'est pas une bonne idée. Juste un dîner, rien de plus. 2 personnes qui partagent un moment de calme. Je vais manger un peu. Tu vois, parfois, il faut juste se laisser aller. Tu sais que Daniela et Christopher rentrent demain. Je vais les chercher à l'aéroport. Alors tu dois bien garder tes limites. Je ne veux pas d'ennui. J'aime ma femme. Je suis bien quand je suis avec elle et je ne veux pas la perdre. C'est juste notre dernière soirée ensemble, Alain. Ne t'inquiète pas. Bon, merci pour le dîner. C'était bon, j'ai apprécié. Je vais me reposer maintenant. Attends, juste une seconde. Je ne veux pas que tu partes comme ça. Pas après tout ce qu'on a partagé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Juste cette dernière fois, avant que tout change demain. Où est-ce que tu vas? Je déteste l'idée d'être sans toi, juste à côté de moi. Pourquoi tu es debout? Où vas-tu? Daniela ne va pas rentrer maintenant. Sophia, je ne voulais pas que ça se reproduise. Ça? Oui, ça. Ce que nous faisons, c'est moche, Sophia. C'est mal, Sophia. Il est temps de revenir à la réalité. C'est la réalité et je ne peux pas le nier. C'est nous. C'est l'attirance et nous ne pouvons pas lutter contre ça. C'est l'attirance, Sophia. C'est juste de l'attirance. Je suis marié avec ta petite sœur, tu te souviens? Oui, la parfaite sœur, la femme parfaite, la vie parfaite. Dis-moi pourquoi, si elle est si parfaite, pourquoi tu m'as baisé hier soir? Tu es devenue folle, hein? Tu pensais qu'il allait se passer quoi? Tu pensais qu'on allait se mettre ensemble, beau-frère et belle-sœur, ensemble? Réveille-toi, Sophia. Il y a des règles dans la vie, sois réaliste. Et toi, tu étais réaliste hier soir quand tu étais en moi? Bah t'es folle. Tu pensais à quoi, en fait? Tu crois que j'allais quitter ma femme, mon fils, ma famille? Celle que j'ai construite pour te plaire, juste parce qu'on a baisé ensemble? Hein?
Sophia, tu es une femme magnifique et tu peux avoir tous les hommes que tu veux, sauf celui-là. Quel genre d'homme es-tu? Tu me baises et tu me traites comme une pute à 2 $. Disparais de ma vue! Dégage! Mec, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je me sens mal à l'aise avec Sophia dans la maison depuis que Daniela n'est pas là. Elle se promène à moitié nue dans la maison. Bordel, c'est une très belle femme et je n'arrive pas à résister. Je vois, ça doit être dur à gérer. Mec, t'as déjà craqué avec elle, hein? Tu devrais arrêter de te leurrer, c'est toi qui l'as laissé faire. Je sais pas, Alix. C'est compliqué. Du coup, tu dois te ressaisir, mec. Sans toi, le bureau part en vrille. Et ta vie aussi, tu ne peux pas continuer comme ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire avec Sophia? Je ne peux pas continuer à vivre sous le même toit qu'elle comme si de rien n'était. Tu dois mettre une distance claire. Des limites nettes. Tu es marié, tu es père. Tu dois penser à ta famille avant de penser à ton désir. Alors reprends le contrôle, frère. Parce que si Daniela découvre la vérité, tu vas tout perdre. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. Merci, mec. Mais je dois y aller. Daniela arrive bientôt, je dois aller la chercher. Ok, frère. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne gâche pas ce que tu as construit. Certaines erreurs ne se réparent pas. T'inquiète, j'ai compris. Seulement 2 jours et tu m'as tellement manqué, Trésor. Toi aussi, mon amour, tellement. Papa, Notre fils est un vrai champion. On doit célébrer ça comme il se doit. Ce soir, on fête sa victoire. tu as vu comme j'ai bien joué? Dis que tu es fier de moi. Fier de toi? Je suis tellement fier que je pourrais le crier au monde entier, mon champion. Alors ce soir, on fait la plus grande fête. Oui, mon cœur, ce soir, tout est pour toi. Génial, j'ai hâte. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Toi aussi, mon neveu, tu m'as beaucoup manqué. Dis-moi, grande sœur, comment vas-tu? Et comment se sont passés les jours pendant mon absence? Très bien, tout était tranquille. La maison était silencieuse, comme toujours. Chérie, je vais aller me reposer un peu. D'accord, chérie. Et moi, on va planifier la fête de Christopher pour ce soir. Parlons-en. Ma grande sœur, tu vas mieux maintenant? Ton visage n'a plus cette tristesse profonde depuis la perte de ton mari. Je fais semblant d'aller bien, mais la douleur est toujours là. J'ai juste appris à la cacher pour continuer à avancer. Tu es forte, Sophia. Peu de femmes auraient eu ce courage. La vie t'a frappé fort, mais tu tiens encore debout. Je n'ai pas le choix. Je dois rester forte, même quand mon cœur saigne. Viens là, ma grande sœur, donne-moi un câlin, laissons ce sujet de tristesse. Ce soir, c'est la fête, car on doit célébrer la victoire de Christopher. À notre champion et à cette belle soirée. Félicitations, mon fils, tu as été incroyable. Tu nous as tous rendus Merci fiers. papa, j'ai tout donné. Je voulais te montrer que je pouvais y arriver. Ce soir, on profite vraiment. Cette victoire mérite une belle fête. Oui, ce soir, on oublie tout et on se laisse porter par la musique. Et tu as réussi. Continue comme ça, champion. Je serai toujours derrière toi. Je t'aime papa. Moi aussi, mon fils. Alain, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi? Quelle bonne nouvelle. Je suis enceinte. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Quoi? Tu es enceinte et tu dis que c'est la plus belle chose qui te soit arrivée? Alors que tu sais très bien que je suis le mari de ta petite sœur? Tu es folle, Sophia? Tu vas le dire à Daniela à propos de nous, Alain? Il n'y a pas de nous, Sophia. Il n'existe pas de nous, d'accord? Eh bien, je vais tout dire, Alain. Et regarde comment ça va se passer. Sophia, non, réfléchis bien. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu sais, je vais tout dire à Daniela. Je vais lui raconter exactement ce qui s'est passé. Nous étions en train de boire pendant ton absence. Et Alain a profité de moi. J'étais dans une passe difficile. Alain est un type bien, mais tous les mecs bien ont un côté sombre. Je lui ai dit d'arrêter, mais il m'a forcé à me pénétrer. Je suis vraiment désolée, Daniela. Est-ce que c'était crédible, Alain? Oh mon Dieu, Sophia, tu es vraiment malade? Complètement malade de toi, Alain. Sophia, attends, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Mon Dieu, Sophia, je ne peux plus rester ici à discuter. Je vais dormir. On résoudra tout ensemble. Ne t'inquiète pas. J'espère bien. Ma chérie, ça fait déjà 1 mois que Sophia habite ici. Je pense qu'il est temps qu'elle retourne chez elle. Chérie, tu te rends bien compte de ce que tu viens de dire? Oui, ça fait 1 mois, mais je suis sa sœur et elle a besoin de moi plus que jamais en ce moment. Comprends-moi, mon chéri, c'est ma grande sœur. Elle a perdu son mari et je suis sa seule sœur. Je te comprends, mon amour. Mais nous, viens chérie, allons dormir. On en reparlera demain. Donne-moi un câlin. Je t'aime beaucoup, Daniela. Je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Moi aussi, mon amour. Tu te sens toujours heureuse? Ah, ce n'est pas toujours le bonheur. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais c'est comme dans tous les couples, on doit juste faire attention. Je dois t'avouer quelque chose. Quoi? Je suis enceinte. Oh mon Dieu! Félicitations! C'est pour ton ex-mari mort? Non, ce n'est pas le sien.
Attends, je comprends pas. Tu as eu une liaison, t'as un nouveau partenaire, c'est ça? Je ne vais pas en parler pour le moment, petite sœur. Ne t'inquiète pas, j'aurai le temps de t'expliquer. Promis? Promis. Allons-y, préparons le dîner pour ton mari parfait. Oui, il est plutôt génial. Alix, mon frère, je suis vraiment dans le pétrin. Mais quoi encore, Alain? Mec, c'est grave. Sophia est une malade mentale et elle est prête à tout pour me détruire. Elle a dit qu'elle est enceinte et qu'elle veut tout raconter à Daniela. Oh, je comprends. Ça devient sérieux. Non, mec, dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi une idée. On doit trouver une solution, mon frère. Tu vas lui parler clairement, mec. Tu vas lui dire qu'elle doit quitter la maison. Tu poses des limites. Tu poses des limites. Tu coupes court, net. Mais ce n'est pas mon genre, Alix. Oh mon Dieu, dans quoi je me suis mis? Je sais, Alain. Je suis là pour toi. J'aime ma femme. Je ne veux pas la perdre. Alors agis comme un homme responsable, avant que tout explose. Papa, c'est vrai que je vais être grand frère? Ma maman attend un enfant de toi à nouveau? Non, mais qui t'a raconté ça, mon petit? C'est tante Sophia qui m'a tout raconté. Alors je pensais que c'était maman. Oh, mon grand. Non, mon fils, n'y pense même pas. Ne prête aucune attention à ce qu'elle dit. Concentre-toi sur ta maman et sur ce qui est vrai. D'accord, papa. Tu peux mettre de la musique? D'accord, mon fils. Je veux que tu quittes ma maison demain matin. Espèce de folle, qu'est-ce que tu as raconté à mon fils? Je n'ai fait que lui raconter la vérité, Alain. Si tu veux vraiment me créer des ennuis? Putain, mais quel genre de femme es-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi, Sophia? Dis-moi combien tu veux pour arrêter tout ça. Dis-moi combien tu veux pour l'avortement. J'ai déjà ma famille et je ne veux rien de toi, Sophia. C'est toi que je veux, Alain. Dès que je dis la vérité à Daniela, elle te quittera. Toi et moi, arrête, tu détruis tout. Pourquoi tu m'as frappé, Alain? Parce que tu ne respectes aucune limite. Je t'aime, ma chérie. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Tu sais aussi que dans la vie, jamais je ne te blesserai intentionnellement. Alain, qu'est-ce qui se passe? Tu es très bizarre, mais... Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de Sophia. Elle te l'a dit aussi? Elle m'a dit quoi? Qu'elle est enceinte? Elle me l'avait dit hier. C'est le mien. Quoi, toi? Je n'entends pas très bien, c'est une blague, non? J'ai couché avec ta sœur quand tu étais en voyage avec notre fils Christopher. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé à faire ça. Je ne suis pas assez pour toi, Alain, c'est ça? Non, non, ne dis pas ça, mon amour, jamais. Et tu l'as fait chez nous, dans notre chambre, sur notre lit? Oui. Tu sais quoi, Alain, moi je te quitte. Tu n'as couché avec ma sœur, ma grande sœur. Je suis désolé, vraiment désolé, Daniela. Tu n'as pas su te contrôler. Tu as couché avec ma sœur, ma grande sœur. Je suis désolé. Quel genre de grande sœur es-tu? Je t'ai accueilli chez moi, je t'ai donné de l'amour. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, hein? Dis-moi! Et je l'ai fait. Et je n'ai aucun remords. Je l'ai fait de mon propre gré. Parce que toi, tu as toujours eu toutes les bonnes choses. Et moi, je suis toujours restée dans ton ombre. Tu as osé coucher avec mon mari et détruire ma famille, mon foyer, hein, espèce de salope! Je pensais que tu étais ma grande sœur, mais tu n'es rien du tout! Mets-toi dehors de chez moi! Où est passée ta dignité, sale pute? Ça ne s'arrête pas là. Tu verras. Pourquoi moi? Pourquoi ma propre grande sœur et mon mari m'ont poignardé dans le dos? Alors que je leur ai tout donné, tout, sans jamais rien attendre en retour. Seigneur, aide-moi à reconquérir ma femme. Tu m'as tellement manqué! Toi aussi, mon fils, toi aussi. Papa, reviens à la maison s'il te plaît. Tu me manques tellement. On en reparlera, mon fils, je te le promets. Tiens, chérie, c'est pour toi. Tu m'as tellement manqué. Donne-moi une dernière chance. Ma vie n'a plus aucun sens sans toi. Alain, tu as couché avec ma propre sœur. Tu te rends compte de ce que tu as détruit? Alain. Oublions le passé, mon amour, je t'en supplie. Fais-le pour nous, pour notre famille, pour notre fils. J'ai peur. Peur d'être détruite à nouveau. Chut. Merci de m'avoir pardonné, Trésor. Tu es toute ma vie. Je l'ai fait pour notre fils, Alain. Je t'aime, Alain. Si je ne peux pas être heureuse, toi non plus tu ne le seras jamais. Tu es un monstre! Sophia! Tu es un monstre, Sophia! Je n'ai aucun regret, aucun. Et je le ferais encore si je pouvais. Tu vas t'en sortir. Tiens bon, mon chéri. Je suis là avec toi.
Reste tranquille, Alain, on va s'occuper de vous. Merci pour tout, mon amour. Sans toi, ma vie serait... Je l'ai fait pour nous, pour notre amour, pour notre fils. Tu es tout ce que mon cœur possède. Je t'aime, Alain. Papa, je suis heureux que tu sois de retour à la maison. Moi aussi, mon fils. Papa, maman, je suis tellement content d'être avec vous. Moi aussi, mon fils, nous sommes enfin tous ensemble. Pour toujours, nous sommes une famille.